On définit les réseaux sociaux comme étant un village planétaire numérique. Sa population est essentiellement composée des jeunes qui posent plusieurs actes et mènent plusieurs activités. Quelles sont réellement les pratiques des jeunes sur les réseaux sociaux? Y a-t-il des conséquences? Pour mieux appréhender cette thématique, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir sur ce plateau de votre émission Speak Up, Madame Idji, qui est la directrice exécutive de l'ONG CALAS, une organisation qui œuvre pour la lutte contre le harcèlement sexuel. C'est tout un plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Merci de nous rejoindre sur le plateau de votre émission Speak Up. Bonjour Madame Idji, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, vous. Je vais super bien aussi. C'est tout un plaisir pour moi de vous avoir aujourd'hui sur notre émission Speak Up. Donc avec vous, il sera question de toute une série de sensibilisations sur le harcèlement sexuel. Mais aujourd'hui, on va essentiellement parler des pratiques des jeunes sur les réseaux sociaux. Et quand on parle des pratiques de la jeunesse sur les réseaux sociaux, ça renvoie à quelle compréhension? Quand on parle des pratiques des jeunes sur les réseaux sociaux, ça consiste à tous les actes, les comportements que ces jeunes ont sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont poster, qu'est-ce qu'ils vont liker, quelles photos aussi ils vont mettre. Donc, c'est l'ensemble de tous ces comportements-là. Tout à l'heure, vous avez parlé des comportements que les jeunes ont sur les réseaux sociaux. Certainement, il y a les bons comportements et les mauvais comportements. Et quand on parle de bons comportements, ça s'explique par quoi? Les bons comportements, ça s'explique par le fait de simplement utiliser les réseaux sociaux pour rester en contact avec ses amis et aussi pour sensibiliser sur des causes. C'est ça à peu près les causes comme quoi? Quelles causes par exemple? Les jeunes peuvent utiliser les réseaux sociaux pour faire la sensibilisation sur le consommation local, faire la sensibilisation sur l'éducation pour tous. C'est de ça que je parle. Et qu'en est-il alors des mauvaises pratiques de la jeunesse sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, les mauvaises pratiques peuvent être de fait du sextage, c'est-à-dire envoyer des photos de soi nus. De la sextorsion, là, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire menacer quelqu'un, intimider quelqu'un dans le but d'avoir de cette personne-là des photos ou des vidéos aussi à caractère sexuel. C'est aussi fait du harcèlement en ligne, du harcèlement sexuel aussi. Et quelles sont les raisons qui poussent alors un jeune à aller sur les réseaux sociaux? Tout d'abord, banalement, c'est pour rester en contact avec ses amis parce que les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux et depuis la pandémie aussi qu'on a eu, les réseaux sociaux ont pris une place importante dans nos vies. Donc, c'est de rester connecté avec ses amis. Ça, c'est la première chose. Et il y a d'autres choses également? Oui, il y a d'autres choses. Après, là, maintenant, on peut en faire un usage malsain, comme on en parlait tout à l'heure sur les mauvais comportements. Donc, ça peut être pour aller faire du chantage, du harcèlement sexuel, ou tout à caractère sexuel. Alors, Madame Idji, il y a forcément un risque pour un jeune d'être sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Oui, évidemment. Et quels sont ces risques-là? Ces risques-là, c'est tout d'abord d'être victime d'harcèlement sexuel ou même d'harcèlement de toutes sortes. C'est d'être victime de sextorsion, c'est-à-dire de chantage pour avoir des photos à caractère sexuel. C'est aussi d'être un harceleur et c'est être victime de toute autre chose à caractère sexuel, avoir des vidéos pédopornographiques, recevoir des avances et tout ça. Et qu'est-ce qui pousse un jeune à harceler l'autre? Qu'est-ce qui pousse un jeune à harceler un autre? C'est la banalisation aussi de la sexualité, l'hypersexualisation. Donc, on se dit, bon, tout le monde fait ça, je vais faire ça. Mais c'est surtout si on voit d'un point de vue sociologique aussi,
c'est un moyen de domination. Je vais asseoir ma domination sur une personne. Je veux posséder. Donc, c'est une question de pouvoir. À quel moment ce sentiment-là est survenu dans la société où l'autre a envie de dominer l'autre? Bon, ce sentiment a toujours été présent dans la société. Même à l'école, avant l'avènement des réseaux sociaux, on était victime d'intimidation. Mais avec les réseaux sociaux, on a atteint un niveau plus élevé parce qu'on ne voit pas la personne en face. Donc, on ne peut pas voir l'effet que nos paroles ont sur cette personne. Et de là, on va insister, on va aller de plus en plus loin parce que la personne n'est pas en face de nous. Forcément, il y a les jeunes qui exposent leur vie sur les réseaux sociaux. C'est devenu une modernisation de dire oui, je fais ci, je me comporte ainsi, j'ai ça comme attitude. Alors, qu'est-ce qu'un jeune gagne à exposer sa vie sur les réseaux sociaux? De mon point de vue, un jeune ne gagne rien à exposer sa vie sur les réseaux sociaux parce que tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux reste sur les réseaux sociaux. Et le jeune aura beau supprimer la photo ou la vidéo, ça va rester quelque part où déjà on a déjà fait des captures d'écran, où on a déjà téléchargé la vidéo. Donc, exposer sa vie privée sans aucun but. Vous ne le conseillez pas? Non. Je vais vous demander alors votre avis sur le fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait des jeunes qui se lèvent, prennent des photos et des vidéos de leur nudité et l'exposent maintenant sur les réseaux sociaux. Que leur direz-vous? Je leur dirais comme conseil de ne pas le faire. De ne pas le faire parce que rien ne passe sur les réseaux sociaux qui sont encore jeunes. Et bon, s'ils veulent en faire un métier, d'attendre qu'ils soient un petit peu plus matures. Oui. Et vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, comme tout le monde. Sur lequel êtes-vous? Bon, je suis beaucoup sur WhatsApp, sur Instagram et Snapchat. Donc, j'avoue que c'est les seuls réseaux sociaux que vous utilisez. Oui. Nous tendons malheureusement vers la fin, Madame Iti, mais bien avant qu'on ne parte, dites-nous ce que vous faites à l'ONG CALAS. À l'ONG CALAS, nous sommes un centre d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles et nos services sont destinés aux femmes parce que ce sont elles qui sont majoritairement victimes d'agressions sexuelles et nous sommes un organisme féministe. Et on offre de l'aide psychologique aux victimes d'agressions sexuelles, même d'harcèlement sexuel. On offre aussi des services juridiques. Si, par exemple, un jeune est victime d'harcèlement et il se pose des questions, est-ce que je peux porter plainte? Comment je dois porter plainte? Donc, on offre ce service-là. On offre aussi un service informatique pour apprendre aux jeunes comment utiliser les réseaux sociaux et essayer de faire des démarches pour pouvoir, comme je le dis vraiment, pouvoir enlever les photos ou vidéos compromettantes. Parce qu'il y a un moyen d'enlever, de supprimer alors. Bon, il y a un moyen en demandant peut-être au réseau social lui-même, en lui écrivant, il y a peut-être un moyen. Et quels sont les enjeux donc d'un mauvais usage des réseaux sociaux? Les enjeux d'un mauvais usage des réseaux sociaux, c'est d'être victime d'harcèlement sexuel, mais c'est de se retrouver aussi avec nos photos ou vidéos sur des sites pornographiques sans notre consentement. Ça, c'est très important, sans notre consentement. Et on prend, puis on partage avec tout le monde, puis banalement, on se retrouve sur un site pornographique. Sans le vouloir, d'où le danger alors de ne pas publier n'importe quoi ou de ne pas exposer nos vidéos à caractère sexuel sur les réseaux sociaux. Et pour finir, quel serait votre conseil ou vos conseils à l'endroit de la jeunesse? Donc, comme conseil à l'endroit de la jeunesse, je leur dirais de ne pas faire de photos ou vidéos à caractère
sexuelle parce que ça peut se retrouver sur les réseaux sociaux et être utilisé contre soi. Donc, d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient. À bon escient parce que plus tard, ils ne savent pas quelle carrière ils vont faire ou s'ils ont envie d'enlever ces photos-là, ça peut être difficile. Donc, soyez conscients de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. Merci Madame Idi pour vos sages conseils. Alors, pour toute personne qui voudrait vous joindre, à quel contact pourrait-on s'adresser? Pour toute personne qui aimerait nous joindre, nous avons un numéro de téléphone qui est le 91 90 44 44. Une seconde fois, s'il vous plaît. Oui, c'est le 91 90 44 44. Et nous avons aussi une page Facebook qui est Calas Bénin, ainsi qu'une page Instagram Calas Bénin. Et pour toute personne qui aimerait se déplacer, nous sommes à Calavi, en face du petit portail du CGE. Et je tiens à rappeler que nos services sont gratuits et confidentiels. Gratuit et confidentiel. Alors, vous pouvez vous rapprocher auprès de l'ONG en cas de besoin. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes malheureusement à la fin de notre émission Speak Up qui portait sur les pratiques des jeunes sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font partie aujourd'hui intégrante de la vie des jeunes, mais il est crucial de les sensibiliser sur les risques potentiels et de les encourager à utiliser les réseaux sociaux de façon saine et équilibrée. Merci de nous avoir suivis. C'était tout pour ce numéro de votre émission Speak Up.